les filles, on se retrouve, et les garçons, coucou les filles et les garçons. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, on est mercredi 23 octobre si je ne dis pas de bêtises. Je suis en mission d'essayer de me préparer. Ah non, 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 avec Théa, dans les pâtes, évidemment. Je pense que ça ne va pas le faire du tout. Il y a trop de choses dans la salle de bain interdites pour les enfants. Bah ouais, bah alors évidemment pour l'instant comme ma machine à laver était ici et que c'est la place du futur sèche-linge, et ben là pour l'instant j'ai mis des boîtes avec des vêtements à vendre, toujours plus. Et ben du coup c'est accessible à ce bébé. Tu vas aller dans ta chambre jouer, non? Oui, c'est pour maman, tiens, bah je la cherchais en plus, merci. Bon, je l'ai mis dans son lit, du coup, juste le temps de me préparer 5 minutes. D'habitude, quand il y a Ethan, ça va parce qu'il arrive à rester avec elle et elle reste avec lui. Mais là, voilà, dans son lit avec quelques jouets, en fait, comme si c'était un parc. Mais ça m'évite d'avoir un parc. Ma belle-sœur, elle faisait ça il y a longtemps, quand il était bébé. Elle le mettait dans le lit parapluie, en fait, au lieu d'avoir un parc. Un parc, ça prend de la place. Je me suis acheté un nouvel anti-cerne parce que les cernes, vous connaissez. J'ai pris ça. Ça fait longtemps que je dois le tester. C'est un peu le bordel derrière. Parce que le rideau de douche il sèche. Bon, bref. Et c'est pas trop mal. Hein. J'ai juste eu un mal de chien à faire monter le produit dans la petite éponge. Sinon, j'aime bien. J'essaie de plus utiliser de fond de teint. Donc, je mets juste l'anti-cerne en fait là. Et puis beaucoup ici. Là, parce que j'ai eu des boutons. Vous savez, la coupe rose. Du truc qu'on fait quand on est plus âgé, je pense, ou enceinte. Enfin, ma mère elle l'a, je sais qu'elle a c'est des vaisseaux qui pètent en fait sur les joues, on est toute rouge, ma mère elle l'a, ça la gêne aussi, et moi apparemment, il semblerait que je le fasse aussi. J'ai pas une peau avec des cicatrices ni rien, enfin j'ai une peau correcte, juste je cache mes rougeurs quoi, c'est chiant, sinon je le porterai clairement rien sur ma peau. Comme l'été, quand je suis bronzée et qu'on ne voit pas mes rougeurs. Voilà, mais là c'est vrai que ça me dérange un peu, donc je cache. Il y a des jours où c'est pire que d'autres. Juste pour revenir vite fait avec vous sur mes sourcils parce que j'avais eu quelques questions et je vais pas vous faire une vidéo dédiée aux sourcils puisqu'on n'est pas sur une chaîne beauté et que ça ne vous intéresserait pas. Mais oui, j'ai fait un microblending, je sais pas trop, enfin bon bref, j'ai fait tatouer mes sourcils entre guillemets il y a 6 mois maintenant. Donc d'ailleurs je vais aller faire une retouche là, au mois de novembre, je vais aller faire la retouche des 6 mois parce que je veux pas attendre trop longtemps et en plus au niveau des têtes, j'aimerais que ce soit plus précis, plus net, voilà. Le problème quand on commence à faire ça, je pense qu'on y devient très vite accro parce que quand je vois des vidéos de moi avec mes anciens sourcils, mon dieu mais c'était horrible. Et en fait là quand je les vois des fois je me dis oh là il est pas du tout parfait celui-là alors que oh, meuf regarde d'où tu viens, tes sourcils sont nickel, non mais clairement. C'est un peu superficiel de dire que ça m'a... Ah d'accord tété. De dire que ça m'a changé la vie mais franchement je vous jure que ça change vraiment quelque chose. Les sourcils faits, je reviens. Je disais donc, cette tronche c'est pas possible, on va mettre le fer à lisser à chauffer parce que il faut faire quelque chose rapidement. En fait le fait d'avoir les sourcils propres, nickel, dès le réveil sans rien faire, j'avais l'impression que ma tête était un petit peu moins crado quoi, enfin voilà, ça fait déjà tout de suite plus soigné. Donc là maintenant ce que je fais c'est qu'avec du crayon je remplis la tête et je la fais un petit peu plus nette mais ça prend 2 secondes. Hein, voilà, je mets du mascara et du fond de teint et je suis prête. Ah non, et du labello. Très important le labello, je détesterais avoir les lèvres gercées, je trouve ça dégoûtant. Voilà, désolée si vous avez les lèvres gercées, mais c'est un truc qui moi personnellement je ne supporterais pas de l'avoir sur moi. Donc j'hydrate mes lèvres matin et soir, voilà, vous êtes ravis de le savoir. Bon voilà, quelques minutes plus tard, tu veux descendre? Attends, on va pas refaire la même bêtise que la dernière fois, je vérifie que tu es bien debout. En fait ce qui s'est passé quand je l'ai fait tomber, c'est que je pensais qu'elle se mettait debout et elle s'était mise assise. Donc forcément, elle est juste tombée sur le popotin, hein, pour être poli. Voilà, c'était rigolo. Oui, la table à langer, j'ai eu une lubie hier soir, je veux changer ma table à langer. Bon, pourquoi pas. Mais en fait ça m'énerve, voilà, que ce soit ouvert comme ça. Vous voyez, tout est ouvert et même si j'ai tout mis dans des boîtes, etc. Elle joue avec les couches, elle peut tout attraper, donc ça déjà c'est un peu chiant, puis ça fait bazar. Donc je voudrais trouver une commode, meuble fermé à langer quoi. C'est pas donné, c'est pas forcément toujours beau. Mais il y a la place en plus ici, ou même une commode d'angle et tout, mais ouais, c'est pas donné. On va aller voir ça tout à l'heure. Si vous avez une tête, Théa a une passion pour les sacs à dos. Donc ça c'est celui d'Ethan. Vu qu'Ethan il en a facilement 4 ou 5. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un petit peu grand pour elle. Bon, elle fait ses vocalises. Et j'en ai trouvé un tout petit chez Claire's. On va pas m'entendre jeune fille.
un tout petit chez Claire's, mais 20 balles. Donc si je peux en trouver un autre moins cher, ça me gratte dans l'œil. Oh, c'est terrible. Je viens de faire en plus mon make-up. J'ai voulu faire des traits de liner. C'est toujours un fiasco et je m'en suis foutu partout. J'ai dû refaire le teint. Enfin bon, bref. Merveilleux. Donc ouais, là on va, je sais pas l'heure qu'il est, on va vérifier, mais vu qu'elle s'est réveillée, je l'ai laissé dormir jusqu'à 10 h, comme ça pas de sieste tantôt. J'ai dormi. Attends, si tu vas tomber. Il faut venir t'habiller. Faut venir s'habiller. Bon, donc je vais regarder selon l'heure qu'il est, mais du coup elle va manger vers 13 h, même 13 h 30 elle peut manger. Des fois elle mange à 14 h, c'est pas la fin du monde tant qu'elle mange. Hein? On va aller t'acheter un petit sac à dos adapté à ta taille, ce sera quand même beaucoup mieux. Que je termine de t'habiller, puisqu'on a juste mis, on a juste changé la couche et puis du coup mis un bas. Et voilà. Ethan est chez ma mère, je sais même pas si je vous l'ai dit en fait. Ma mère elle est venue le chercher hier soir, il dort chez mamie. Et comme je vous l'ai déjà dit, mais ma mère elle est assistante maternelle. Et le mercredi pour l'instant elle a qu'une petite qui a 2 ans passés. Et du coup Ethan il s'entend à merveille, ils jouent ensemble tous les deux. Donc voilà, c'est cool, ils sont tous les deux aujourd'hui. Et moi j'ai le petit monstre. Vas-y. Vas-y. Allez-y, je vais tout. Je t'aime. Allez, sors là ta jambe, sors là ta jambe. Ah, boum, des boum. Elle est pressée de sortir. Attention, pousse ton pied. Oui, bah, 2 secondes. Vas-y. Vas-y. Non mais on descend par contre, parce que toi t'aimes bien mon cou, on descend. Attends, je ferme la porte. Viens. Non, on descend, viens. On va en bas, bébé. On va en bas. Viens. C'est beau, hein? Alors je reprends maintenant, il est 14 h passées, on est rentré tard, c'était horrible le shopping. Alors mademoiselle elle a fait que de râler, du coup on a un peu écourté le tour des magasins. Dans tous les magasins elle hurlait, elle râlait, enfin bon il n'y a rien qu'à aller. Et en plus elle doit avoir son body qui sonnait, donc dès que je suis sortie dans tous les magasins tout le monde me regarde, faut que je justifie ce qui sonne, enfin c'était génial. Surtout chez Kiabi, le vigile m'a fait carrément vider mon sac, vider tout, enfin... Je dis j'ai les tickets de caisse de tout, j'ai rien volé, enfin, je veux dire, si je veux un truc je l'achète. Enfin bon c'était merveilleux. Et je vous montre après ce que je lui ai acheté. Là on mange, on est passé chez Burger King. Elle s'est endormie en voiture, sinon je voulais aller manger quelque part mais... Et puis je continue les magasins mais bon elle s'est endormie. Donc au final je n'ai presque rien acheté de ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais lui trouver une commode allongée. Mais ça je vais regarder sur internet du coup. Et en priorité je vais regarder si je peux la trouver d'occasion. J'ai déjà regardé un peu sur le bon coin, je trouve pas. Mais je vais continuer de regarder sur Facebook etc. Et il lui faudrait une petite couette, un petit truc, puisqu'elle ne dort plus dans une turbulette. Je trouve que ce serait pas mal, elle est plutôt grande maintenant. Elle saurait sortir si elle était coincée sous la couette. Voilà, je vous montre après ce qu'on a acheté, on mange. T'es contente mon chaton? Alors il y a du progrès, je sais pas si vous voyez, celles qui me suivent, mon tour de lit que je dois nettoyer était ici, maintenant il est dans la machine. Il a plus qu'à tourner, donc il y a du progrès. Ah mon amour! Je reprends pour vous parler un petit peu de Théa, parce que là j'ai reçu un courrier du service de pédiatrie néonatale. J'ai eu un petit coup de stress, je me suis dit qu'est-ce qui se passe encore après les résultats de l'IRM et tout cet été, enfin à la rentrée. Et non en fait c'est juste les ordonnances pour la séance de kiné. Donc trop bien. Par contre elle a noté une séance par semaine, donc si vraiment on pouvait passer à une séance par semaine, ça ferait du bien, parce que 2 fois la semaine c'est quand même beaucoup, mine de rien. Et je vais vous expliquer un petit peu. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé précisément de Théa pour celles qui me suivent depuis le début. Donc voilà, je vais approfondir sans trop approfondir, enfin je vais vous expliquer. Théa elle est suivie parce que de base c'est une grande préma, hein, donc elle est née à 6 mois de grossesse, suivie obligée
Et au niveau des petites séquelles qu'elle a eues, je vous en ai jamais vraiment parlé, la suite à l'IRM qu'on a fait, parce que son papa voilà, m'interdit en gros d'échanger sur la prématurité de Théa un peu. Et en fait, bah, je comprends pas pourquoi. Parce que c'est moi qui vis ça au quotidien, c'est moi qui ai vécu ça. Et je partage ça avec vous, ça me fait du bien. J'échange avec beaucoup de mamans de préma. Moi, à la fois, je peux être rassurée parce qu'elles sont plus avancées dans l'évolution que moi. Et je peux rassurer des mamans. Et voilà, ça fait un bien fou de parler avec des gens et des mamans qui comprennent réellement ce par quoi on passe ou on est passé. Et voilà, je vais vous en parler sans pour autant en faire un gros titre ou bien... Enfin voilà, hein, je suis pas là du genre à vous appâter. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas faire un gros titre en mode problème de santé de Théa ou un truc de ce genre, non. Mon petit bébé, viens ma beauté. On n'arrête pas de me dire souvent que je suis en boucle sur la prématurité de Théa, machin, que je devrais passer à autre chose parce qu'aujourd'hui elle va bien. Donc voilà, c'est aussi une façon de vous dire que c'est pas parce que quand vous la voyez comme ça, on peut pas deviner les problèmes qu'elle a eu, les petits problèmes qu'elle a. Mais pourtant, ils sont là, hein, voilà. C'est pas pour rien que Théa, elle doit rester à la maison avec moi. Boum. Elle n'a pas le droit pour l'instant d'aller en collectivité parce qu'elle est fragile. Bon, ça va beaucoup mieux maintenant, mais là, jusqu'à ses 2 ans, en tous les cas, elle reste à la maison avec moi. Ça va mon chat? Parce que voilà, déjà le moindre petit... rhume qu'elle a pu choper cet hiver, enfin l'hiver dernier du coup, s'était terminé en bronchiolite, hospitalisée, sondée, perfusée, sous oxygène, etc. Enfin voilà, je l'ai pas forcément partagé avec vous tout le temps. Ça se mange pas ça. Salut. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est toi. Attention, attention, c'est un œuf qui rebondit ça. Et donc Théa, elle a aussi 2 séances de kiné la semaine, ça veut dire 2 fois où je devrais, si j'avais un boulot, le manquer pour emmener ma fille à ses séances, etc. Donc c'est assez compliqué, c'est à ça que sert la JPP, hein, l'allocation pour... Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Cette allocation pour enfants, pour parents d'enfants malades et handicapés et de grands prémas avec des séquelles assez lourdes. Celles qui me suivent depuis le début, c'est vrai que je me souviens qu'au début de mes vlogs avec Théa, je disais qu'il y avait quelque chose de bizarre quand elle bougeait. Son côté gauche, son bras et sa jambe bougeaient pas pareil. C'était un petit bébé assez tonique. Elle s'agitait dans tous les sens, mais pou pou pou, tape pas avec ton œuf toi. Non. Et voilà, il y avait qu'un côté qui s'agitait. Et je l'avais signalé, hein, elle avait quoi? Elle avait 4 mois peut-être, 4-5 mois. Mon amour. La pédiatre l'a vu faire, j'ai dit à la pédiatre, j'ai dit regardez c'est bizarre, elle me dit non. Je trouve ça normal. Donc ça. La pédiatre, je dois en changer parce que je peux plus la voir, mais pour la JPP je suis obligée de continuer avec la même pédiatre qui l'a suivie de préférence, enfin bon bref. Mais t'arrêtes un peu, va jouer. J'avais aussi signalé à la pédiatre qui la suit du coup en néonate. Voilà, tout le monde a trouvé ça normal jusqu'au moment où elle a fait de la kiné pour ses 1 an. Ça a été un peu tard d'ailleurs, ça aurait dû être pris en charge bien avant, mais bon. Et la kiné a vu tout de suite qu'il y avait un souci chez Théa. On a du coup fait IRM, on a vu un chirurgien pédiatrique parce que Théa a une jambe beaucoup plus courte que l'autre. Et... on ne sait pas encore si elle sera appareillée plus tard, enfin une sorte d'attelle ou une broche ou opérée carrément, on ne sait pas. Toujours est-il que pour l'instant, il voulait attendre qu'elle marche, c'est fait, donc on doit le revoir entre maintenant et ses 2 ans. Et il décidera de ce qu'il en est, voilà. Parce que la jambe beaucoup plus courte, ça ne l'a pas empêchée de marcher, hein, puisque du coup elle marche pour l'instant. Oui mon chachou. C'est un peu plus compliqué pour elle, mais voilà. Et par contre, ça pourrait lui abîmer le dos, le fait d'avoir les jambes plus courtes que l'autre, le dos est de travers. Enfin bon, bref, voilà. Je voudrais dire scoliose pour plus tard et tout. Oui, tu veux dire quoi? Coucou. Coucou. Et en plus de ça, on a passé une IRM parce que lui, le chirurgien, a dit que pour lui, c'était un problème neurologique et pas, voilà, la jambe n'est pas plus courte pour rien. Et il s'est avéré que Théa a fait un AVC, enfin une sorte d'AVC, ils appellent ça autrement, mais voilà, pour faire clair, ils ont dit un AVC. Coucou.
Voilà, Théa a fait une sorte d'AVC, sauf que chez les bébés ça se remet beaucoup plus vite puisque, enfin ça se remet mieux. Le cerveau est en construction, voilà. Et ça a dû être fait quand elle était tout bébé et ils l'ont pas vu tout de suite, ils m'ont pas cru tout de suite. Hein, merci les médecins, c'est pas comme si c'était la première fois. Parce que quand j'ai rompu la poche des os, il a fallu 4 fois avant qu'on me prenne au sérieux. Quand même, hein, voilà. Donc, voilà. Théa a fait une sorte d'AVC qui a touché son hémisphère droit et donc ça a une répercussion sur ses membres gauche. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que c'est physique. Hein. Il y a des mouvements, il y a une très grosse raideur au niveau de ses membres gauche. Elle ne sait pas faire, par exemple, ce mouvement-là parce que c'est plus dur. Il y a toujours sa jambe qui est plus courte. Le fait qu'elle ne les ait pas utilisés, les muscles se sont rétractés. Attends, tu veux pas enlever tes chaussures, petite pétette? Voilà, bon, voilà, tout ça pour dire, c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui. On ne sait pas s'il y aura des répercussions plus tard. Apparemment, pour le langage, ça lui pose pas de soucis. Moi, ce que je me demande plus, c'est à l'école, etc., comment elle va s'en sortir. Mais pour l'instant, on voit au jour le jour. Il faut savoir que les séquelles chez un grand préma, ça peut apparaître jusqu'à l'âge de 7-8 ans à peu près. C'est pour ça qu'il y a un suivi qui est fait au CHU jusqu'aux 7 ans de Théa, si je dis pas de bêtises, c'est 7 ans ou 8 ans, 7 ans je crois. Enfin bref, voilà, oui elle s'en sort très bien, mais à côté de ça, il y a quand même quelques petites séquelles qui font que voilà, tous les jours ça me rappelle que c'est une préma, même si aujourd'hui elle va très bien, voilà, comme tous les enfants de son âge, elle évolue très bien, elle parle même vraiment bien pour un enfant de 17 mois, logiquement 15 mois aujourd'hui. Je vous avais pas non plus expliqué trop ça, l'histoire des deux âges en fait. Quand on a un enfant préma, il a son âge réel, donc elle a 17 mois puisqu'elle est née le 27 avril 2018. Mais elle a aussi un âge modifié, c'est l'âge qu'elle aurait dû avoir si elle était née à terme. Et c'est l'âge qu'on utilise avec les médecins, voilà, logiquement elle a 15 mois. Donc on se dit, bon bah 15 mois, c'est pas grave si elle parle pas, c'est pas grave si elle marche pas. Voilà, en gros, pour vous donner une idée. Et plus le temps passe, et jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant, après on parle plus d'âge modifié. Elle aura rattrapé tout son retard. C'est pas vraiment un retard puisqu'elle est née en avance, donc c'est plutôt de l'avance hein, qu'elle a. Ah mon chou? Bah ouais, bébé. Bébé. Quoi? Elle me fait tellement rire. Tu veux qu'on montre les nouvelles chaussures qu'on a achetées? Bref, voilà, c'était la parenthèse parce que je savais qu'un jour il faudrait que je vous en parle et puis même moi ça me fait du bien de pouvoir en parler et aïe, ça fait très mal ça, vilaine. Je sais plus si je vous l'ai dit, si tout à l'heure je crois que Théa avait une passion pour les sacs à dos et je lui ai trouvé ça. Bon alors c'est pas le coup de cœur de ouf mais il y avait que ça, franchement je l'ai eu chez Chaussea pour 13 €. C'est pour ça que je l'ai pris, si j'en trouve un autre plus mignon je lui prendrai parce que c'est pas le coup de foudre non plus de ouf. Mais voilà, il est mignon, il a une forme sympathique, elle va être très contente. Je lui ai pris chez Kiabi des collants, juste pour celui-là, le moutarde avec la petite tête de renard, il est super canon. Et il y en a un beige derrière, elle n'a pas ces couleurs là donc c'est cool. J'ai pris des cagoules, je lui ai trouvé une cagoule comme ça. D'ailleurs faut que je dise à ma mère, c'est bon, je ne cherche plus de cagoule. 8 balles, les cagoules c'est un peu cher je trouve hein. Donc cagoule pour Théa et cagoule pour Ethan. Elle y était en beige au rayon fille et franchement je voulais lui prendre beige et je me suis dit ah ça fait petite fille ou pas. C'est exactement les mêmes, il y avait juste la couleur hein. Et gris, ça peut tout aussi bien faire fille. Et elle y était en bleu marine mais voilà. Cagoule pour mes loulous. Les chaussures c'était celle-ci. Tu vois tes chaussures mon amour? Elles sont belles hein. Elles sont belles, elles sont toutes fourrées. Parce que la dernière fois j'ai hésité justement bah, avec celle-ci. Que tu m'as tout abîmé là. T'as fait caca. Et je vous avais demandé sur Insta et la plupart m'avaient dit les roses. Et puis ben du coup j'y suis retournée, elles y étaient quand je les ai prises. Voilà. Je ne sais pas choisir. Enfin si sur le coup j'ai dû choisir. Mais voilà. Mois suivant, je prends la deuxième paire. Non mais elle avait besoin de chaussures noires, c'est pour ma défense. Je lui prends des chaussures roses, c'est bien mais ça va pas avec toutes les tenues. C'est trop mignon. T'as un petit sac à dos à toi. Mais c'est pour faire dodo et ça marche pas. Et je lui ai acheté un nouveau tour de lit chez Bébé Neuf. Ouais, c'était pas prévu. Je cherchais chez Kiabi mais ils en avaient pas au Kiabi de Grand Quevilly.
Donc voilà le modèle, c'est mignon. J'en avais vu un de la marque Sauton, mais s'il vous plaît 105 €. Non, j'ai fini avec mes crises de tour de lit, etc. à ce prix là, c'était juste ma folie pour Ethan. Mais là celui-ci, écoutez, il était à 50 € et je l'ai eu à 40 €, enfin 39,99 €. Petite promo, il fait bien hiver en plus, il y a de la moumoute et tout, les couleurs sont sympas, donc voilà. Ça va lui finir jusqu'à ce qu'elle ait un lit de grande et je vais revendre l'autre, le vert baudet avec la gigoteuse. Parce qu'en fait la gigoteuse, comme elle va plus dedans, c'est plus à sa taille, et bien je me suis dit que c'était l'occasion de changer. Voilà, il est vraiment mignon, faut que je regarde, je vais le laver avec l'autre, tiens. Je suis trop contente, il est vraiment mignon, mais c'est pas pour marcher dessus. Et il est pas très haut, donc voilà, on verra. Mais je crois que c'est un chemin. N'importe quoi. Je vais aller le laver avec l'autre, ok? Les amis, j'ai découvert que les buteurs de porte se retirent. Ils sont vissés dans le sol, mais avec le tournevis, on peut les retirer. D'ailleurs, ceux qui sont dans mon appartement sont vraiment dégoûtants. Ce qui permet pour moi de caser des meubles derrière la porte. Parce qu'en fait, le buteur de porte m'empêchait de poser le meuble parce que il se posait dessus. Je suis peut-être la seule à ne pas le savoir, mais voilà, c'est une découverte majeure pour moi. Parce que d'ailleurs, dans mes toilettes, il y a un meuble que je voulais mettre et ça ne passait pas à cause de ça. Et ça se trouve, j'aurais pu le mettre. Je vais tester d'ailleurs. Mais c'est ouf. Donc là, j'ai mis pour l'instant ce meuble derrière la porte de Théa. Ça fait beaucoup de meubles, mais ça va me permettre de ranger des choses dedans. Je lui ai acheté ça aussi, j'ai oublié de vous montrer, c'est une boutique qui s'appelle Jiski, je sais pas trop quoi. Enfin bref, on les trouve un petit peu partout, ces petites licornes là, style top déco, incroyable. Elle coûtait 6 €, même pas 6 €. C'est un buteur de porte, c'est un peu lourd. Je vais le mettre par terre, mais elle va faire que de la prendre pour lui faire des câlins. C'est ce qu'elle faisait dans le magasin et c'est ce qu'elle fait avec celui de la chambre à Ethan. Mais voilà, au moins ça permettra de tenir la porte ouverte. Voilà pour les chaussures. Donc clairement, oui, j'achète beaucoup. Je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y a des gens plus raisonnables que moi. Voilà, je sais que j'achète beaucoup, elle n'a pas besoin d'avoir 8 paires de chaussures. Bon après pour ma défense, il y a des paires qui sont encore trop grandes. Par exemple, celles-ci qui sont encore étiquetées, je les ai achetées. Théa était encore un tout petit bébé, c'était au solde de l'été dernier ou l'hiver dernier je crois. C'est du vin, mais voilà, le prix était tellement intéressant que je me suis permis de les prendre. C'est quelque chose qu'elle pourra mettre été comme hiver, peu importe à quel moment elle chausse du vin, elle les mettra. Et au lieu de 30 €, j'ai dû les avoir pour moitié prix, voire moins que moitié prix. Je crois que c'était moins 70%. Je vous retrouve de soir, de nuit même. Il est 21h30. Les enfants sont couchés, je me suis posée tranquille pour manger dans le canapé devant quelques vidéos YouTube. J'avais beaucoup de retard à rattraper, j'en ai toujours d'ailleurs. J'ai lavé les tours de lit. Donc du coup celui-ci va être à vendre sur Vinted avec la gigoteuse et l'autre sera installé chez Théa, logique. Voilà, j'en profite aussi pour laver le doudou, la cagoule, enfin bon, toute petite tournée mais qui était nécessaire. Et là, je m'attaque au repassage. Je vais me faire le replay de la bataille des couples, repasser devant ça. Je suis plus de série et j'essaye de plus en suivre parce que j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps de regarder une série, sinon je me couche trop tard et tout. Donc voilà, je vous retrouve peut-être tout à l'heure, peut-être demain, on ne sait pas.